Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Paris Saint-Germain joue son avenir européen ce soir comme vous le savez. La troupe à Luis Enrique part avec un sérieux avantage grâce à sa victoire 3-1 à l'aller face à Aston Villa. Présent en conférence de presse hier, Ousmane Dembélé a été interrogé sur un potentiel sacre du PSG en Ligue des Champions qui pourrait alors lui offrir le statut de grand favori pour le Ballon d'Or. Le Français a tranché entre les deux prestigieux trophées, je vous laisse écouter sa réponse. Non, parce qu'il y a encore du chemin pour arriver à gagner cette compétition. Et voilà, moi, c'est pas ce qui m'anime le plus. Ce qui m'anime le plus, ce sont les titres collectifs avec l'équipe. Et voilà, c'est ce qui me motive dans le football depuis tout petit. Voilà, gagner un titre avec le Paris Saint-Germain, une Ligue des Champions, c'est exceptionnel, surtout le premier. Mais on va aller étape par étape. Demain, on a encore une grande rencontre à faire avant de penser aux autres matchs. À l'Olympique de Marseille, on court derrière une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Le club marseillais a grillé une grosse cartouche en perdant lourdement 3-0 face à l'AS Monaco, concurrent direct. Mais rien n'est joué, puisqu'entre le dauphin du PSG Monaco et le 6e Strasbourg, il n'y a que 3 petits points d'écart. À l'OM, la mauvaise passe se confirme toutefois avec cette 4e défaite lors des 5 dernières sorties des Olympiens en championnat. Tout cela a donc poussé le président de l'OM, Pablo Longoria, à s'exprimer. Et il a choisi de le faire sur son compte LinkedIn plutôt que dans un média traditionnel. Je n'ai pas l'habitude de parler publiquement dans les moments de tension, mais je sens que c'est le bon moment de le faire. Sobrement, simplement. Nous ne sommes pas là pour désigner des coupables ni pour alimenter le bruit. Ce club ne se construira jamais sur la division, il avance dans l'exigence et dans la loyauté. Pablo Longoria a tenu à envoyer un message clair aux supporters en réitérant son engagement pour l'OM. Notre objectif aujourd'hui est clair, gagner contre Montpellier. Nous restons 3e et nous avons notre destin entre les mains. Il faut avancer étape par étape sans chercher plus loin. Je comprends la frustration et je comprends la colère. Je suis responsable du projet que nous avons engagé, je l'assume avec lucidité, avec calme et avec détermination. Il reste désormais plus qu'à joindre les paroles aux actes. Des nouvelles de Paul Pogba qui prépare son grand retour, la pioche s'entretient physiquement comme vous le savez du côté de Miami tout en passant du bon temps avec sa famille et ses proches. La grande question que tout le monde se pose c'est évidemment où rebondira le joueur de 32 ans qui n'a plus disputé de match officiel depuis le 3 septembre 2020. Ce week-end, Téléfoot a dévoilé que Karim Benzema pousse en coulisses afin qu'il le rejoigne en Arabie Saoudite du côté d'Al Ittihad, mais a priori c'est en Europe que Pogba veut retrouver les terrains. Sky Germany explique que Pogba et son entourage ont débuté des discussions avec certains de ses prétendants. Il est notamment intéressé par un championnat dans lequel il n'a jamais évolué. La Bundesliga, la Liga et la Ligue 1 sont donc dans le viseur. De plus, il n'exclut pas totalement la Major Soccer League et l'Arabie Saoudite. Bref, en clair, Pogba ne se ferme aucune porte. Objectif pour la pioche, retrouver les terrains et l'équipe de France. Comme le PSG, le Barça joue son avenir européen ce soir, sauf cataclysme, les Blaugrana seront présents en demi-finale de la Ligue des Champions après la large victoire 4-0 à l'aller. Si la fin de saison s'annonce passionnante avec un potentiel quadruplé, la direction voit plus loin et pense déjà à la saison prochaine. Comme on a pu vous l'expliquer, le retour de Marc Bernal se prépare, le crack de la Masia a été gravement blessé en début de saison et va prochainement faire son retour. En attaque, il est encore question de la succession de Robert Lewandowski. Selon AS, le FC Barcelone cherche un attaquant technique et puissant pour soutenir le Polonais. En ce sens, le nom de Victor Osimhen a été coché. Actuellement prêté par Naples à Galatasaray, l'attaquant nigérian réalise une très belle saison, tant dans le jeu que sur le plan statistique. Mais l'actuel leader de la Super League turque voudrait conserver son joueur, auteur de 21 buts en 24 matchs de championnat. La direction du club a déclaré qu'elle était prête à remplir toutes les conditions financières et sportives nécessaires pour qu'Osimhen reste avec l'équipe. Une piste pas facile pour le Barça donc, mais les coulés ont le temps de voir venir. Et oui, à 36 ans, Robert Lewandowski repousse les limites. Il peut d'ailleurs dès ce soir devenir centenaire avec le Barça. Une longévité impressionnante pour le serial buteur qui pousse son entraîneur Hansi Flick à le comparer à un certain Cristiano Ronaldo. C'est simple, aux yeux du coach, Lévy est le professionnel par excellence. Ich glaube einfach, dass wenn du auf diesem Niveau in dem Alter noch spielst, gehört natürlich auch auf der einen Seite Veranlagung dazu, aber natürlich, dass du auch sehr, sehr professionell bist. Und wenn man Cristiano Ronaldo sieht und ihn auch, die Weg von ihrer Physis her, Weg nicht nachlassen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ist einfach so, dass er Tag für Tag einfach zeigt, was für ein Profi er ist. Er konzentriert sich auf alles, er hat alle Parameter, die man braucht, die man selbst in der Hand auch hat, die bestimmt er
damit er Leistung abliefern kann. Und das ist, glaube ich, für viele Spieler auch ein großes Vorbild. Dans ses rangs, le Barça compte un autre Polonais, un certain Szczęsny, sorti de sa retraite pour pallier à la blessure de Ter Stegen. Le gardien de 34 ans a mis du temps avant de s'imposer devant Iñaki Peña. Mais désormais, l'ancien de la Juve est un titulaire indiscutable. Interrogé sur son avenir, il a déclaré ceci: « Ce n'est pas quelque chose auquel je pense trop. J'ai un contrat jusqu'à la fin de saison et je veux me concentrer sur les matchs. Je ne veux pas gaspiller mon énergie avec des problèmes de contrat ou mon avenir. Je veux donner le meilleur de moi-même au club », a-t-il déclaré. En conférence de presse, l'intéressé a aussi été interrogé sur un supposé malaise avec Ter Stegen qui prépare son retour. Je vous laisse écouter. Look, I think I'm here this season to replace Marc. And if Marc is back and fit and the coach decides that he's back in goal, I'm fine with it. Having said that, I want to play the competition, of course. And I expect that if the decision is the other way, Marc will understand it too. We have a great relationship and I think whatever happens is Hans' decision and we will respect it. Marc has played at the highest level for a very, very long time. If you ask my personal opinion, when Marc is fit and he's at 100%, there's not many goalkeepers in the world who can compete with him. I think we have a very good understanding of the situation and it's not uncomfortable in any way or there's no tension between us. We understand that the situation is a delicate and particular one. Whatever happens, we treat each other with respect and what we want in the end is the same thing, is for the best outcome for the team. Parlons de Moïse Kean à présent, ancien coéquipier de Szczęsny à la Juventus. L'attaquant italien a eu un passage compliqué à la vieille dame, mais désormais il est en train de ressusciter du côté de la Fiorentina. Grâce à Moïse Kean, deuxième meilleur canonnier de Serie A avec 17 buts, la Viola est dans la course à la Ligue des Champions qu'elle verrait pour la première fois depuis plus de 10 ans. Dans la Domenica Sportiva, le président Rocco Commisso s'est montré enchanté des prestations de son joueur et espère pouvoir le conserver plusieurs années supplémentaires. Kean restera-t-il à la Fiorentina? Nous espérons qu'il voudra rester car il est très heureux ici. Je lui parlerai dans les prochains jours, c'est un garçon très timide, il ne parle pas beaucoup, je lui conseillerais de rester là où il est à l'aise si les choses vont bien. Il vaut mieux rester, voyons si je peux le convaincre, a-t-il lâché. Le message est passé. En pleine tempête après sa sortie médiatique sur l'OL et Nemanja Matic, puis son match raté face au Gone, André Onana traverse une situation difficile à Manchester United. Ciblé par la presse anglaise qui l'a rebaptisé Calamity Onana, le Camerounais avait été écarté lors de la rencontre suivante face à Newcastle par Ruben Amorim. Lassé par ses nombreuses bourdes, le club mancunien est en quête d'un nouveau gardien pour la saison prochaine selon la presse britannique. Si son plan est de continuer l'an prochain avec les Red Devils, Onana sait qu'il n'a pas la main sur son futur. Mais il a une option pour partir puisqu'il est toujours suivi par l'Arabie Saoudite, ce qui était déjà le cas lorsqu'il a quitté l'Inter. La balle est désormais dans le camp de Manchester United. Selon The Athletic, le club mancunien réclame pas moins de 30 millions d'euros pour le laisser filer. Pour rappel, il avait été recruté contre 50 millions d'euros en provenance de l'Inter en 2023. Neymar Jr va devoir, en plus de convaincre certaines recrues de rejoindre Santos, trouver un coach. Et oui, l'entraîneur Pedro Caixinha a été remercié ce lundi après 2 défaites et un nul en 3 journées de championnat. Le revers face à Fluminense a déjà été celui de trop, une décision forte qui s'explique par le début de saison catastrophique de Santos, actuellement 18e du championnat. Le club de Sao Paulo a lancé les recherches pour trouver le futur entraîneur, avec l'idée visiblement de mettre sur le banc quelqu'un qui connaît bien Neymar. En vain pour le moment, et oui, alors que Dorival Jr. fraîchement démis de ses fonctions à la tête du Brésil et Tite, ancien sélectionneur de la Seleção, ont été cités, les médias outre-Atlantique expliquent que les deux entraîneurs ont décidé de refuser cette proposition. Luis Castro, ancien coach d'Al Nasser, a également été sondé, mais ce dernier ne souhaite pas reprendre les rênes de l'équipe de Neymar. Selon ESPN Brésil, Jorge Sampaoli est désormais le grand favori. L'Argentin est libre depuis son départ du Stade Rennais. Le média explique que le coach a eu une réunion hier avec les dirigeants de Santos. Les premiers échanges ont été très positifs, même si aucun accord n'a été trouvé pour le moment. De nouveaux rendez-vous sont prévus entre les deux parties. Sampaoli a l'avantage de connaître la maison. Il avait laissé de bons souvenirs lors de la saison 2018-2019. Petit officiel du jour, pisté par toute l'Europe avec le PSG en tête de liste, Rodrigo Moura a déjà tranché sur une partie de son avenir. Si Gestifouté gère la carrière du prodige de Porto depuis un certain temps déjà, la société d'agents de joueurs a officialisé ce lundi la connexion entre le crack de Porto et le super agent portugais Jorge Mendes. L'annonce a été faite par l'intermédiaire de Polaris Sports, une société créée pour gérer les droits d'image des athlètes professionnels. Reste à savoir si c'est une bonne nouvelle pour le PSG qui possède plusieurs clients de Jorge Mendes dans son équipe. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Devenu papa ce week-end d'une petite fille, Vitinha a eu le droit à un petit bisutage de la part de ses coéquipiers. Le groupe vit bien comme on dit, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas ce soir le débrief de la grande soirée Ligue des Champions avec nos équipes. Bonne soirée à vous les amis, on se dit à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.